Alors vous allez pouvoir nous parler justement des métiers de la lumière, puisque c'est la première fois qu'on vous retrouve sur le Mondial des métiers pour cette nouvelle édition 2018. Quels sont les différents métiers qu'on peut retrouver dans la lumière ? Alors bon, déjà la lumière a beaucoup évolué par rapport aux technologies qui sont en train d'envahir notre environnement. Un éclairage aussi intelligent. Il y a de nombreux métiers qui sont en train de s'approprier ces technologies. Donc un métier qui était dédié très fortement et pratiqué par principalement les fabricants de luminaires, les fabricants d'éclairage, les fournisseurs de solutions d'éclairage, les distributeurs, mais aussi un peu les installateurs. On se rend compte qu'il y a des tas de métiers qui actuellement sont obligés d'intégrer une dimension, un savoir-faire, une compétence en éclairage, tels que les designers, les architectes d'intérieur, les architectes, des bureaux d'études d'environnement, de tertiaires, tout un monde de gens qui contribuent justement à spécialiser la pratique de la lumière, la pratique des technologies LED dans leurs usages. Est-ce qu'aujourd'hui justement on rejoint également les techniques de lumière, mais aussi des métiers comme les métiers du spectacle aussi de plus en plus qui intéressent les jeunes ? Alors le monde du spectacle, le monde du spectacle, et nous qu'on appellera plutôt la lumière événementielle, c'est quelque chose qui est très ancien. On a vraiment des grands professionnels de l'éclairage et de la lumière. Mais ça relève d'applications assez spécifiques qui ne sont pas forcément celles qu'on retrouve dans le pérenne, dans l'éclairage pérenne, qui est celui qu'on vit au quotidien. Oui, l'éclairage architectural par exemple. Alors l'éclairage architectural, mais l'éclairage résidentiel chez soi, l'éclairage des commerces, qui est un monde très important de l'éclairage, l'éclairage industriel, l'éclairage dans le bâtiment, dans le tertiaire, où de plus en plus, par ces technologies LED, on va plus parler d'éclairage, on va plus parler de lumière, mais on va parler de créer des ambiances. Et l'éclairage devient par eux-mêmes de plus en plus intelligent. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure des métiers de l'éclairage, ils intègrent aussi toute cette dimension où on va devoir piloter, gérer la lumière. On va parler d'intelligence, justement, de la lumière. Et bien sûr, c'est une fonctionnalité de la vie, du quotidien, qu'on va voir s'intégrer dans le bâtiment, mais dans la ville, dans les industries, sur les plateaux de logistique. Tout ça parfaitement géré, avec des objectifs, on les connaît, des objectifs d'économie d'énergie, mais aussi une vraie volonté de remettre un peu au cœur l'homme, par rapport à la création d'ambiance, par rapport à la création d'efficacité sur son lieu de travail, l'efficacité sur son lieu d'apprentissage, l'efficacité de la lumière sur le lieu du commerce, aussi bien pour ceux qui travaillent dans les commerces pour que ceux qui pratiquent le commerce. Et donc toutes ces dimensions qui font que la lumière est en train de drainer, d'inerser un grand nombre d'usages, chose qui n'avait pas jusqu'à maintenant avec les technologies plus classiques. Et c'est vraiment l'émergence de la technologie LED qui fait vivre et naître ce changement. Et notre volonté justement à travers ce salon, c'est de montrer, de conduire justement les jeunes, les faire appréhender justement cette nouvelle forme, cette nouvelle pratique de la lumière par les usages et avec une forte demande, parce que c'est tous des métiers, on parlait d'architectes d'intérieur, designers, installateurs, c'est tous des métiers qui ont de plus en plus besoin à ce qu'il y ait une vraie appréhension de la fonctionnalité lumière dans le métier de base. Et ça n'existe pas, une formation d'électricien n'intégrait pas jusqu'à ce jour la dimension d'éclairage et de la lumière. Les designers, les architectes sont très demandeurs de mettre en place des modules dédiés à la lumière dans leur formation. Ça n'existait pas. C'est peut-être l'arrivée de la domotique aussi quelque part. Alors la domotique, on est plus attaché au pilotage et à l'intelligence de la gestion de la lumière. Le connecté, quoi. Voilà, alors effectivement, on le voit à travers ce stand, on va pouvoir piloter en couleur, en température de couleur, en intensité, très facilement la lumière, la couper, la faire redémarrer. Et c'est vrai que par là même, elle va pleinement intégrer les usages. Alors si on est dans le monde du bâtiment tertiaire, effectivement, la lumière sera à côté de tout ce qui est chauffage, tout ce qui est climatisation, ventilation, toutes les fonctionnalités du bâtiment. Dans la voiture, on va le retrouver à l'intérieur dans l'habitacle, création d'ambiance, de bien-être, d'information, d'affichage, de communication, de balisage. Dans les domaines du stade, et c'est un peu nouveau, la lumière va faire évoluer tout simplement un stade vers un monde où on éclaire le stade pour la fonctionnalité du sport concerné, mais derrière on va en faire un lieu d'événementiel
un lieu de show. Et on change complètement le modèle économique d'un stade, sur le stade des Lumières, Parc Güell, on va dire, hein, j'ai plus son nom actuel, oui. Le nouveau. Effectivement, on a rajouté donc l'année dernière, à l'été, la totalité donc de l'éclairage en technologie LED qui le rend totalement adapté au monde de l'événementiel. Voyez, donc ces technologies LED ont changé profondément justement l'appréhension de ce monde de l'éclairage pour lui donner une toute autre dimension. Et bien sûr, quand on parle domotique, vous l'avez dit, le numérique, on est pleinement attaché à ça. Dès l'instant où il faut rendre intelligent, il faut le piloter, il faut le gérer. Donc on monte effectivement dans le monde du numérique et de la domotique. 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour tous, jeunes et adultes, pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'économie régionale, l'apprentissage, l'emploi et les formations. Les métiers évoluent avec le numérique. Mieux les connaître, c'est se donner toutes les chances pour choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Quel métier choisir? Vous le saurez en vous préparant sur www.mondial-métier.com ou avec #MDM 2018.